Pardon? Plaît-il? Comment ça, tu me sors un TV spot de Docteur Strange avec apparemment des images exclusives? J'ai vu le tweet de Mathéo qui disait images intrigantes. Comment ça intrigant? Comment ça intrigant? Malheureusement, je vais devoir repousser la critique de Moon Knight plus vers cet après-midi, parce que là, vraiment, c'est chaud. On va regarder tout ça, parce qu'apparemment, on me dit, frérot, regarde, je vais regarder, c'est bon, calmez-vous. Mollo l'astico. Hop là, c'est bon, il est là, le trailer. Enfin, le teaser, le TV spot, je sais pas comment on appelle ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les écouteurs pour pas qu'il n'y ait de retour. Voilà, pour vous. Comme ça sera d'autant plus sympathique pour vous de le suivre, sachant que, en général, quand c'est des TV spots comme ça, s'il y a vraiment des choses à analyser, sachant que même Mathéo a dit que c'était intriguant, donc on va pouvoir un petit peu en parler après pour une analyse, plan par plan, quoi, ça va être sympa. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Attendez, parce que les écouteurs sont emmêlés. Mettons les écouteurs, on se décale un petit peu, c'est bon. Regardons, ça dure 30 secondes. I've been dreaming the same dream. Ok. Every morning, the same nightmare. The fate of the multiverse D'accord. Ça, ok. depends on us. Hein? Okay. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tickets on sale now. Quoi? D'où? Depuis quand Doctor Strange il a 3 yeux? Par contre, s'il y avait Billy et Tommy, je vais pas rêver. Et ça? On l'avait pas dit ça? Je suis complètement fou. Excusez-moi. On l'avait pas dit ça? Je crois bien qu'on l'avait dit. Ah, on l'avait dit. Je crois bien. Putain, faut que j'arrête de regarder des TV spots là. Faut que j'arrête de regarder des TV spots, sinon, faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Donc, hop là, on va essayer de l'analyser plan par plan, essayer de voir s'il y a des petites choses plutôt intéressantes à voir, mais bien évidemment, on est chaud. On est chaud patate douce pour analyser tout ça. On est chaud patate douce, bien sûr. Je vais peut-être baisser un petit peu le son par ailleurs. Hop. Bon, on va quand même essayer de laisser le son parce qu'il n'y a pas les sous-titres, donc on pourra pas savoir réellement ce qu'il se dit. I've been dreaming. Donc il lui a dit j'ai rêvé, ça c'est des choses qu'on avait déjà vues. Moi ce qui m'intrigue beaucoup c'est toujours cette tête-là. Hein. Est-ce que c'est un Doctor Strange? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas, mais du coup on a bien possiblement un Sanctum. Attends, du coup, est-ce qu'on suppose que c'est le même endroit? On suppose que c'est le même endroit, totalement. The same dream. Donc là, on est du coup dans la salle un petit peu intrigante, enfin dans ce monde un petit peu intrigant, supposément avec les Illuminati. Jusque-là, tu me suis. Pourquoi? Parce qu'il est habillé en bleu, il a des menottes avec du vert, etc. C'était des choses qu'on avait déjà vues quand il va devant Patrick Stewart. N'oublions pas qu'il y a Patrick Stewart. Ne l'oublions pas et personne ne l'oubliera. Et c'est là où justement il va affronter Mordo au moment où il se met comme ça et qu'il va frapper, etc. Enfin bref, il va se retrouver enfermé ici. On sait qu'il y a donc possiblement le personnage donc de Christine Palmer qui sera présente également. Supposément, il y en a qui l'appellent Cléa, mais je crois pas que ce soit Cléa. Enfin bref. Every morning. Alors là, on entend plusieurs voix de Wanda, comme si ça buguait et tout. Alors là, c'est Wanda, qui est dans une maison très classique, somme toute, voilà, supposément sympathique. Et là, on a les deux enfants. Donc on a, je suppose que ça c'est Billy, je suppose que ça c'est Tommy. Wiccan et Speed. Sachant que c'était des acteurs qui étaient déjà présents dans la série WandaVision, et donc ce sont les enfants de Wanda et de Vision. Honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup, vraiment, qu'on ait les enfants de Wanda, mais qu'on n'ait pas Vision. Donc je pense honnêtement qu'on peut avoir encore une fois Paul Bettany qui est de retour. Je pense. Mais dans une autre réalité, où t'as un autre Vision, etc., je pense que ça peut être grave possible. Je pense. Enfin, quoique... Bah non, parce qu'en soi, elle a pas besoin de Vision pour créer ses enfants, puisque Vision, en soi, c'est pas contre lui, mais c'est un robot, quoi. Donc, physiologiquement parlant, il peut pas procréer. Donc, c'est vrai qu'en soi, c'est un peu... Je pense que ça va peut-être être un monde idéalisé, là où elle a créé un Westview qui a fonctionné, et elle veut y vivre. Même si, bon, on a l'impression que c'est pas mal en désordre ici. Et ça, on avait dit, de toute façon, que les deux enfants seraient dans cette série, puisque, en fait, à un moment donné, dans une autre scène où, tu sais, dans le trailer, notamment où tu as Wanda qui est assise avec le truc de la Scarlet Witch, et cette Wanda, enfin, une autre Wanda qui est en face d'elle,
où, enfin, en fait, si tu zoomes derrière, bah, tu vois 2 trottinettes. Donc, on pouvait supposer que c'était bien ces 2 enfants. Donc, en plus de ça, t'en as un qui est habillé un peu en rouge bordeaux, comme sa maman, qui a donc les mêmes pouvoirs que sa maman, et lui qui est habillé en bleu et blanc, les couleurs un petit peu de Quicksilver, sachant qu'on sait que lui, il court vite. Voilà, c'est 2 petites choses plutôt sympathiques à analyser, mais en plus, on entend une voix derrière qui dit quoi? Every morning, and every morning, the same. Every morning. Every morning, the same. Morning ou warning? Je sais pas, un des deux. Mais en tout cas, on a donc Wiccan et Speed. Donc, supposément que là, les 2 petits bonhommes s'inquiètent, sachant que elle doit se dire, mais frérot, mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai réussi là? Enfin, j'ai réussi? Ou alors, est-ce que c'est la vraie Wanda que nous, on a dans le film, et qu'on aura dans le film? Ou est-ce que ce sera une autre Wanda, donc une Scarlet Witch, supposément? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc là, oui, c'est ça. Donc, on peut supposer qu'en fait, elle arrive à faire une sorte de petit portail, parce qu'en fait, elle est dans la même position. Là, on voit que ses 2 mains sont comme ça, là où, ici, ses 2 mains, en fait, sont en train de tenir. En plus, elle a la même position avec ses jambes, etc. Donc, on sait que, du coup, elle a réussi à contrôler, entre guillemets, ses pouvoirs avec le Darkhold et peut-être avec la magie donc, qui est présente peut-être à Camartage, ou je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, on sent que ce personnage-là, va réussir tout simplement parce que c'est Wanda, donc elle est trop forte. Donc on sait que là, c'est peut-être les prémices en fait de son truc de se dire, ok, j'ai réussi à voir mes enfants, mais en fait, s'il y a le multivers, peut-être que je vais pouvoir encore plus y aller. Genre, au moins, je vais pouvoir y aller véritablement et pas juste avoir des visions de cela. Ça pourrait être hyper intéressant, selon moi. Parce que n'oublions pas qu'à la fin de WandaVision, on a les enfants de Wanda qui crient Mom, Mom, donc on sait qu'elle va les retrouver. Et là, on sait que les 2 enfants sont dans le film. Nightmare. Donc c'est ça. Donc attends, du coup réécoutons parce que juste l'audio. The same morning, the same. Nightmare. Oui, donc c'est ça. Donc lui il dit tous les matins en me réveillant je fais le même rêve et elle dit tous les matins en me réveillant je fais le même cauchemar. Donc nightmare en plus comment elle le dit. Nightmare. Est-ce que c'est le grand méchant du film? Je ne sais pas. Parce que là, pour l'instant, on ne sait pas qui est le méchant du film. On ne sait pas. Enfin, on a des suppositions, mais on ne sait pas réellement. Donc là, une scène qu'on avait déjà vue avec Christine Palmer et donc America Chavez. Fate of Donc là, c'est supposément le le moment où tu auras cette créature un peu étrange qui va utiliser le pouvoir de... Enfin, qui va utiliser, en tout cas, qui va s'attaquer au personnage donc d'America Chavez. the multiverse. Donc là, on voit que c'est le même endroit où justement elle est en train de léviter, en train donc de méditer, d'essayer d'avoir, de retrouver possiblement ses enfants. Là, c'est ce plan-là qui a pas mal fait parler sur Twitter, où du coup tu vois deux créatures, tu vois donc ces créatures qui ressemblent quand même pas mal à Cton. Bon, après, est-ce que c'est très intéressant ou non? On l'avait déjà vu dans le précédent, sachant que les 2 semblent être ensorcelés par Wanda par rapport aux yeux rouges, ça on l'avait déjà dit notamment. Us. Là, ça aussi on l'avait déjà vu. Donc là, on voit que Doctor Strange est présent donc dans un monde un petit peu bizarre. Et là, excusez-moi, mais je comprends pas. T'as un putain de Doctor Strange avec 3 yeux. Ça ne choque que moi, je comprends pas. Ça ne choque que moi qu'il ait 3 yeux. Alors, est-ce que ça a une symbolique? Est-ce que ça a une signification? Est-ce que c'est... Je sais pas, est-ce que ça va plus loin que l'œil d'Agamotto? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, parce que l'œil d'Agamotto, c'est là où il y a la pierre du temps, là où on n'a plus la pierre du temps. Donc, est-ce que l'œil d'Agamotto a une autre signification, a un autre pouvoir que uniquement être ce qui contient la pierre? Honnêtement, je pense que oui, parce que ce serait très étrange que ce ne soit pas le cas. Mais là, le fait qu'il ait 3 yeux, moi, personnellement, je suis dans l'incompréhension. Je suis dans l'incompréhension, je ne comprends pas. Je suis vraiment confus, mais je ne comprends pas. Okay. Et même lui, il ne comprend pas, visiblement. Et donc là, alors, ça, excusez-moi, ça va très vite. Donc là, on sait qu'on est dans le même endroit, puisque là, on voit que ça se détache ici. Donc on sait que les 2 personnages vont possiblement s'affronter à un moment donné. Là, ça a l'air d'être Wanda face à ce personnage mystérieux. Pour moi, même s'il y en a qui disent que c'est supérieur à Iron Man, moi, je reste convaincu que c'est Maria Rambeau. Au début, j'aurais pu penser que c'était supérieur à Iron Man, et on en a parlé au tout début avec le tout premier trailer. Enfin, ou le deuxième, je ne sais plus. Mais le deuxième, je crois. Mais là, pour moi, c'est pas du tout Tom Cruise ou qui que ce soit. Pour moi, c'est vraiment Monica Rambeau. Regardez ses mains. Revenez sur le trailer, regardez ses mains qui sont bleues. C'est exactement la même chose que par rapport à Captain Marvel. Et je pense qu'en fait, ça peut être juste une sorte de what if. En gros, où c'était pas, où c'est pas Carol Danvers qui est devenue Captain Marvel, mais donc le personnage de Lashana Lynch. Enfin, joué par Lashana Lynch, qui est donc Maria Rambeau.
Donc ce personnage-là, là, Strange. Et là, donc, il affronte deux personnages. Et là, du coup, ticket on sales. Parce que oui, aujourd'hui, on peut réserver les places pour aller voir le film. Sachant qu'il n'y a pas d'avant-première. Enfin, public, je veux dire. Parce que le Grand Rex, d'habitude, ils font un petit truc et tout. Là, normalement, je crois que la première date, c'est le jour même. Donc le 4 mai. Bref, moi, je vais me chier dessus quand je vais voir le film. Clairement. Sachant que je me chie dessus déjà en regardant les trailers, donc ça va me faire extrêmement plaisir, non pas de me chier dessus, mais de les regarder. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous proposer cette petite vidéo, sachant que là, je l'ai surtout fait parce que j'ai vu le tweet de Mathéo et je me suis dit, non, je regarderai pas. Après, j'ai vu, quand il a dit des choses intrigantes, je me suis dit, ok, vas-y, glissons un petit œil, et me voilà, mais là, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, faut vraiment garder un petit peu de surprise, sachant que, frérot, c'est dans moins d'un mois. C'est dans moins d'un mois, ça va faire trop plaisir. Bref, je vous fais d'énormes bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.